Imaginez ceci, la personne que vous aimez s'éloigne. Votre cœur se brise en 1000 morceaux. Vous cherchez désespérément à l'arrêter, à la faire rester. Vous la suppliez, vous négociez, vous promettez de changer. Vous lui dites à quel point vous l'aimez, à quel point vous avez besoin d'elle. Vous êtes prêt à presque tout pour la garder à vos côtés, mais au fond de vous, une partie de vous sait que c'est inutile. Ce scénario est une réalité douloureuse pour beaucoup de gens. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous, likez et partagez pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À présent, si vous souhaitez créer une chaîne YouTube et la monétiser facilement, cliquez sur le lien en bas de la description. Pourquoi est-il si tentant d'essayer de convaincre quelqu'un de rester alors qu'il veut partir? Nous pourrions croire que notre amour est suffisant pour le faire changer d'avis. Nous pourrions avoir peur d'être seuls ou nous accrocher à ce qui nous est familier. Quelle que soit la raison, le désir de contrôler la situation découle d'un sentiment de peur et d'insécurité. Les stoïciens, une école de philosophes de la Grèce antique, offrent un puissant antidote à cette lutte. Ils enseignent que la véritable paix et le bonheur viennent de l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle. Cela inclut les décisions et les actions des autres. Essayer de forcer quelqu'un à ressentir quelque chose qu'il ne ressent pas est la meilleure façon de s'exposer à la déception et au ressentiment. C'est comme essayer de contrôler le vent, peu importe vos efforts, il soufflera dans la direction qu'il choisit. Les stoïciens nous exhortent à abandonner cette tentative vaine et à trouver la force dans ce que nous pouvons réellement influencer, nos propres pensées, sentiments et actions. Le philosophe stoïcien Épictète a fait cette remarque célèbre. La tâche principale dans la vie est simplement la suivante: identifier et séparer les choses afin de pouvoir me dire clairement lesquelles sont extérieures et ne sont pas sous mon contrôle, et lesquelles ont à voir avec les choix que je contrôle réellement. Cette déclaration puissante est au cœur du stoïcisme. Elle nous rappelle qu'une grande partie de nos souffrances provient de nos tentatives de contrôler ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous pensons souvent avoir plus de contrôle sur nos vies que nous n'en avons réellement. Nous nous convainquons que si nous disons ou faisons les bonnes choses, nous pouvons faire en sorte que les gens agissent comme nous le souhaitons. Mais c'est une illusion. La vérité était que nous pouvons influencer les gens, mais nous ne pouvons pas les contrôler. L'une des pratiques les plus libératrices que nous puissions adopter est d'accepter ce qui échappe à notre contrôle. Cela ne signifie pas abandonner ou devenir passif. Cela signifie reconnaître que certaines choses ne dépendent tout simplement pas de nous. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à nous aimer, à vouloir être avec nous, ou à ressentir ce que nous voulons qu'il ressente. Essayer de le faire ne conduit qu'à la frustration, au ressentiment et à une plus grande souffrance. Les stoïciens nous encouragent à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées, émotions et actions. Lorsque nous sommes obsédés par le contrôle des autres, nous abandonnons notre pouvoir. Nous devenons esclaves de leurs décisions et de leurs humeurs. Mais lorsque nous acceptons que nous ne pouvons pas les contrôler, nous nous libérons de ce fardeau. L'acceptation ne consiste pas à aimer ou à approuver la situation. Il s'agit de reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans résistance. Il s'agit de lâcher prise sur le besoin de contrôler et de trouver la paix dans le moment présent, même lorsqu'il est douloureux. Cette acceptation nous permet de répondre aux défis avec plus de clarté, de sagesse et de force intérieure. S'abandonner à ce qui est ne signifie pas que nous devons l'aimer ou rester passifs face à cela. Cela signifie simplement que nous cessons de lutter contre la réalité. Cet abandon n'est pas une faiblesse, c'est un acte de force et de sagesse. La vraie liberté vient du lâcher-prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous créons un espace pour guérir, grandir et découvrir notre propre force. Nous pouvons fixer des limites et nous protéger. Mais nous pouvons le faire avec paix et acceptation. Le vrai bonheur se trouve dans notre propre état intérieur. La vraie force réside dans le fait de nous aligner sur l'ordre naturel des choses. Le désir de contrôler quelqu'un d'autre naît souvent de bonnes intentions. Nous voulons que les gens que nous aimons soient heureux, et nous pourrions croire que rester avec nous est le chemin de leur bonheur.
Cependant, ce raisonnement est semé d'embûches. Il suppose que nous savons ce qui est le mieux pour quelqu'un d'autre, ce qui est rarement le cas. Lorsque nous essayons de contrôler quelqu'un, nous manquons de respect à son autonomie et à sa capacité à faire ses propres choix. Nous les traitons comme des projets à gérer plutôt que comme des individus ayant leurs propres pensées, sentiments et désirs. Cela peut conduire à une dynamique de manipulation et de contrôle, qui est finalement destructrice pour les deux parties. Ce désir de contrôle peut aussi devenir addictif. Plus nous essayons de contrôler quelqu'un, plus nous avons soif de ce contrôle. Nous nous attachons au résultat que nous voulons, même si ce résultat ne nous sert plus, ni à nous, ni à l'autre personne. Nous pourrions nous retrouver à recourir à des mesures de plus en plus désespérées pour maintenir ce contrôle, créant ainsi un cycle toxique difficile à briser. Tenter de contrôler les sentiments et les décisions d'une autre personne conduit inévitablement à un contre-coup émotionnel. La personne qui subit ce contrôle peut se sentir étouffée, irritée et en colère. Elle peut commencer à se replier sur le plan émotionnel ou à se rebeller contre le contrôle qu'elle ressent. Ce contre-coup peut se manifester de diverses manières, comme la passivité-agressivité, les disputes ou une rupture totale de la communication. La relation, au lieu d'être une source de joie et de soutien, devient un champ de bataille où les deux parties sont constamment sur le qui-vive. La personne qui tente d'exercer un contrôle souffre également. Elle peut ressentir de l'anxiété, la peur de la perte et un besoin constant d'être rassurée. Cela peut conduire à un cercle vicieux où plus elle se sent en insécurité, plus elle essaie de contrôler la situation, ce qui crée à son tour plus de distance et de ressentiment dans la relation. La confiance est le fondement de toute relation solide. Lorsque nous essayons de contrôler quelqu'un, nous sapons ce fondement. L'autre personne peut commencer à avoir l'impression de ne pas pouvoir être honnête avec nous, de peur de notre réaction ou de nos tentatives de la faire changer d'avis. Cette érosion de la confiance peut être subtile au début. Un petit mensonge par-ci, une émotion cachée par-là. Mais avec le temps, ces petites atteintes à la confiance peuvent s'accumuler, créant un fossé entre deux personnes. Une fois que la confiance est brisée, il est incroyablement difficile de la reconstruire. Même si la relation survit à la tentative initiale de contrôle, les cicatrices de cette expérience peuvent persister, jetant une ombre de doute et de suspicion sur les interactions futures. Lorsque nous essayons de convaincre quelqu'un de rester avec nous, nous lui demandons essentiellement d'aimer une version de nous-mêmes que nous présentons, plutôt que ce que nous sommes vraiment. Nous pouvons faire des promesses que nous ne pouvons pas tenir, prétendre être quelqu'un que nous ne sommes pas, ou supprimer nos propres besoins et désirs pour plaire à l'autre personne. Cette inauthenticité a un prix. Nous pouvons avoir l'impression d'être constamment en représentation, de ne jamais pouvoir vraiment nous détendre et être nous-mêmes. Cela peut conduire à un sentiment de vide, de ressentiment et d'enfermement dans sa propre vie. De plus, vivre dans le mensonge est finalement intenable. La vérité finit toujours par éclater, et lorsqu'elle le fait, les conséquences peuvent être désastreuses. L'autre personne peut se sentir trahie et trompée, réalisant que la personne qu'elle pensait connaître n'était qu'une façade. Cela peut conduire à une rupture complète de la relation, laissant les deux parties blessées et désillusionnées. Lâcher prise sur le besoin de contrôler quelqu'un d'autre ne signifie pas renoncer à lui ou à la relation. C'est reconnaître que le véritable amour ne peut être forcé ou manipulé. Il s'agit de respecter le libre arbitre de l'autre personne et de lui laisser la liberté de faire ses propres choix, même si ces choix l'éloignent de nous. C'est sans aucun doute l'une des choses les plus difficiles que nous puissions faire dans la vie. Notre instinct est de nous accrocher fermement à ce que nous chérissons, de nous battre bec et ongles pour l'empêcher de nous échapper. Cependant, les stoïciens nous rappellent que parfois, l'acte le plus courageux et le plus aimant est d'ouvrir les mains et de laisser partir. Lorsque nous renonçons à notre besoin de contrôler, nous nous ouvrons à un monde de possibilités. Nous nous libérons du fardeau de porter le poids du bonheur d'une autre personne sur nos épaules. Nous créons un espace de guérison, de croissance et de transformation, tant en nous-mêmes que dans nos relations. Au lieu d'investir toute notre énergie à essayer de changer quelqu'un d'autre,
Les stoïciens nous encouragent à nous tourner vers l'intérieur et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées, émotions et actions. C'est l'essence même du développement personnel et la clé pour trouver le véritable épanouissement. Imaginez votre vie comme un jardin. Essayer de contrôler quelqu'un d'autre, c'est comme essayer de forcer une rose à fleurir en plein hiver. C'est une entreprise futile qui ne conduira qu'à la frustration et à la déception. Concentrez-vous plutôt sur la culture de votre propre jardin. Nourrissez votre esprit de connaissance, de sagesse et de pensées positives. Prenez soin de votre bien-être émotionnel grâce à des pratiques comme la pleine conscience, la gratitude et l'autocompassion. Cultivez des habitudes saines qui favorisent votre santé physique et mentale. En vous concentrant sur votre propre croissance, vous devenez une source de force et d'inspiration, tant pour vous-même que pour votre entourage. Lorsqu'une relation est sur le point de s'effondrer, il est facile de se laisser entraîner dans le jeu des reproches. Nous pouvons nous concentrer sur les défauts de notre partenaire, ses erreurs ou ses prétendus défauts. Cependant, cette focalisation sur l'extérieur nous empêche d'examiner notre propre rôle dans la situation. L'introspection est un outil puissant pour la croissance, en particulier dans les moments difficiles. Au lieu de pointer du doigt, prenez le temps de regarder en vous. Posez-vous des questions difficiles. Quel rôle ai-je joué dans cette situation? Quelles sont mes propres insécurités et mes peurs? Quels sont mes besoins et mes attentes dans une relation? Ces besoins sont-ils satisfaits? Si ce n'est pas le cas, comment puis-je les communiquer plus efficacement? L'introspection peut être inconfortable, mais elle est essentielle pour mieux nous comprendre nous-mêmes et nos relations. La vie est pleine de défis, et les relations ne font pas exception. Le chagrin d'amour, la déception et la perte sont des éléments inévitables de l'expérience humaine. Cependant, nous n'avons pas besoin d'être victimes de nos circonstances. Nous pouvons choisir de développer la résilience, la capacité à rebondir après l'adversité en étant plus forts qu'auparavant. La résilience n'est pas quelque chose avec lequel on naît. C'est une compétence que l'on développe avec le temps par la pratique et la persévérance. C'est comme construire un mur, brique par brique. Chaque défi auquel nous sommes confrontés, chaque épreuve que nous surmontons, ajoute une couche de force à nos fondations. Comment construire la résilience? L'une des solutions est de pratiquer l'acceptation. Accepter que la vie est imprévisible, que les choses ne se passent pas toujours comme nous le souhaitons et que parfois les relations prennent fin. Adopter le principe stoïcien qui consiste à se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. On ne peut pas contrôler la météo, mais on peut choisir de prendre un parapluie. Nous associons souvent le bonheur à des facteurs externes, une carrière réussie, un partenaire aimant un style de vie confortable. Si ces choses peuvent certainement contribuer à notre bien-être, elles ne garantissent pas un bonheur durable. Le vrai bonheur, selon les stoïciens, vient de l'intérieur. Lorsque nous basons notre bonheur sur des facteurs externes, nous en devenons esclaves. Nous sommes constamment à la recherche du prochain accomplissement, de la prochaine possession, de la prochaine relation, en espérant qu'elle nous apportera enfin l'épanouissement que nous recherchons. Cette poursuite peut être épuisante et finalement insatisfaisante. Les stoïciens enseignent que le vrai bonheur réside dans le fait de vivre en accord avec la nature. Cela signifie accepter ce qui est se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et cultiver des vertus, comme la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Lorsque nous nous alignons sur ces principes, nous puisons dans un puits profond de paix intérieure et de contentement qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Lorsque nous appliquons les principes stoïciens dans nos relations, nous créons un effet domino qui s'étend bien au-delà de nous-mêmes. Notre propre paix intérieure et notre résilience deviennent contagieuses, influençant les gens qui nous entourent. Au lieu d'ajouter au chaos et au drame du monde, nous devenons une présence apaisante, une source de force et de soutien pour ceux que nous aimons. Imaginez une relation où les deux partenaires sont ancrés dans les principes stoïciens. Au lieu d'essayer de se contrôler mutuellement, ils respectent leur autonomie respective et soutiennent leur croissance mutuelle. Ils communiquent ouvertement et honnêtement, sans blâme ni jugement. Ils sont présents dans les joies et les peines de l'autre, offrant un refuge sûr au milieu des tempêtes de la vie. Cela ne veut pas dire que les relations stoïciennes sont dépourvues de conflits ou de défis.
Les désaccords sont inévitables dans toute relation. Cependant, lorsque les deux partenaires adhèrent aux principes stoïciens, ils abordent ces défis avec un état d'esprit différent. Ils les considèrent comme des occasions de grandir, d'approfondir leur compréhension d'eux-mêmes et de l'autre. L'histoire et la littérature regorgent d'exemples d'individus qui ont incarné les principes stoïciens dans leurs relations. L'un de ces exemples est l'empereur romain Marc Aurèle, qui, malgré les pressions et les responsabilités immenses auxquelles il était confronté, a maintenu une relation aimante et respectueuse avec sa femme, Faustine. Dans ses méditations personnelles, Marc Aurèle réfléchit fréquemment à l'importance de la patience, du pardon et de l'acceptation dans ses relations avec les autres, y compris sa femme. Il se rappelle de se concentrer sur ses qualités, de passer outre ses défauts et de la traiter avec gentillesse et respect, même lorsqu'elle met sa patience à l'épreuve. Un autre exemple inspirant est la relation entre le philosophe stoïcien Sénèque et son ami Lucilius. Dans ses lettres à Lucilius, Sénèque lui offre conseil et soutien, l'encourageant à mener une vie vertueuse et à trouver du réconfort dans la philosophie. Leur correspondance révèle un lien d'amitié profond fondé sur le respect mutuel, la curiosité intellectuelle et un engagement commun envers les principes stoïciens. Lorsque nous laissons aller le besoin de contrôler nos partenaires, nous créons un espace où une véritable connexion peut s'épanouir. Nous cessons de les voir comme des extensions de nous-mêmes, comme des objets à posséder ou à contrôler, et commençons à les voir tels qu'ils sont vraiment. Des individus uniques avec leurs propres pensées, sentiments et désirs. Ce changement de perspective nous permet d'apprécier nos partenaires pour ce qu'ils sont, plutôt que pour ce que nous voulons qu'ils soient. Nous commençons à remarquer et à apprécier leurs bizarreries, leurs forces, leurs vulnérabilités. Nous devenons curieux de leur monde intérieur, de leurs rêves, de leurs peurs. Cette curiosité favorise l'intimité et renforce le lien entre deux personnes. Elle crée un espace sûr pour la vulnérabilité, où les deux partenaires se sentent vus, entendus et acceptés pour ce qu'ils sont vraiment. C'est l'essence même d'une véritable connexion, la rencontre de deux âmes, chacune libre d'être elle-même, mais choisissant de marcher côte à côte sur le chemin de la vie. Le chemin vers des relations épanouissantes n'est pas pavé d'exigences, d'ultimatums ou de tentatives de contrôle. C'est un voyage de découverte de soi, d'acceptation et d'engagement indéfectible envers la croissance personnelle. Les stoïciens offrent une feuille de route pour ce voyage, nous guidant à trouver la force dans l'abandon, la liberté dans le lâcher-prise et le vrai bonheur en nous-mêmes. Lorsque nous adoptons les principes stoïciens, nous cessons de chercher la validation et la sécurité auprès de nos partenaires et commençons à cultiver ces qualités en nous-mêmes. Nous devenons responsables de notre propre bonheur, de notre propre bien-être émotionnel et de notre propre estime de soi. Cette transformation intérieure a un impact profond sur nos relations. Nous les abordons avec un sentiment de plénitude et non de besoin. Nous sommes libres d'aimer pleinement et inconditionnellement, sans peur de la perte ou du besoin désespéré de contrôler. Nous devenons des phares de force et de stabilité, attirant des partenaires qui sont également engagés dans la croissance personnelle et la poursuite d'une vie vertueuse. Le message stoïcien est clair. Vous ne pouvez pas contrôler les actions, les sentiments ou les décisions d'un autre être humain. Essayer de le faire est la meilleure façon de s'exposer à la souffrance, au ressentiment et, en fin de compte, à la destruction du lien même que vous essayez de préserver. Cependant, il y a un pouvoir immense dans cette prise de conscience. Lorsque vous renoncez à l'illusion du contrôle, vous libérez une force bien plus grande, le pouvoir de votre propre volonté, de vos propres choix et de votre propre capacité de croissance. Vous cessez d'essayer de changer le monde extérieur pour vous concentrer sur la maîtrise de votre paysage intérieur. Il ne s'agit pas d'une résignation passive au destin, mais d'un engagement actif dans la vie. Il s'agit de reconnaître votre libre arbitre, votre capacité à choisir votre réaction à toute situation, aussi difficile soit-elle. Il s'agit de vous concentrer sur ce que vous pouvez influencer, vos pensées, vos émotions, vos actions, et de laisser aller le reste. C'est là que réside la vraie liberté, et c'est une liberté que personne ne peut vous enlever.
La décision de cesser de convaincre quelqu'un de rester est une déclaration de respect de soi et de force intérieure. C'est reconnaître que votre valeur ne dépend pas de la présence d'une autre personne dans votre vie. Vous êtes suffisant tel que vous êtes. Adoptez le pouvoir libérateur du lâcher-prise. Ayez confiance qu'en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, votre propre croissance, votre propre bonheur, votre propre réaction au monde qui vous entoure, vous vous ouvrez à un amour qui est donné librement et non obtenu par la force. N'oubliez pas que les arbres les plus forts sont ceux qui plient sous le vent et non ceux qui tentent d'y résister. Lâchez prise et regardez-vous vous épanouir.